Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Ratemsa Tahir, heureuse de vous retrouver à nouveau dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter une thématique qui est l'une des préoccupations majeures des directeurs, des entrepreneurs, comment déléguer efficacement. Alors nous allons partager notre présentation en deux parties. La première partie sera axée sur les bonnes pratiques et dans la deuxième partie, nous allons parler des évaluations et des contrôles et nous allons tout de suite vous donner donc les astuces et les conseils. Premièrement, étant entrepreneur ou manager, on doit connaître les compétences de notre équipe. Par la suite, il faut sélectionner donc les tâches, les missions qu'on aimerait bien déléguer pour les collaborateurs. Et il faut tenir compte aussi du fait qu'ils sont déjà leur poste actuel, leurs tâches qu'ils font déjà au quotidien, mais qu'on va ajouter donc des nouvelles tâches par rapport à notre projet de délégation. Donc pour ce faire, on va prendre un exemple. Par exemple, je vais essayer de déléguer 3 tâches qui vont vraiment me prendre beaucoup de temps. Une partie, l'administration, donc je vais voir dans les CV, ok, donc je vois qu'il y a une personne qui fait bien les administrations, je vais la mettre dans la liste. Ensuite, comme je suis directeur de projet par exemple, il faut faire beaucoup de négociations commerciales, des prospections commerciales, donc je veux aussi avoir un responsable marketing et commercial, ok, j'ai là le CV. Et la troisième personne qu'il me faut, c'est que je vais faire des projets, je vais faire des sondages, des statistiques. Il me faut une personne, on va dire, qui va maîtriser Excel et puis Microsoft Access. Je vais regarder, ok, j'ai la troisième personne par exemple, hein, ok. Donc j'ai déjà la liste des missions et tâches avec les personnes, donc il faut mettre en correspondance les capacités des personnes, des collaborateurs par rapport aux missions à assigner. Et il faut tenir compte du calendrier. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils ont déjà leurs fonctions actuelles. Et par rapport donc à leurs horaires de travail, il faut trouver un créneau pour pouvoir adapter par rapport aux nouvelles tâches qu'on a à assigner. Et donc, par rapport à cela aussi, il faut donner un niveau de latitude à ces collaborateurs pour qu'ils puissent intégrer leurs nouvelles fonctions. Donc par la suite, on a donc les missions, on a les personnes et il faut organiser donc on va dire des entretiens, mais plutôt des réunions avec ces personnes pour leur expliquer donc le contexte qu'il est nécessaire en fait qu'ils font développer des nouvelles compétences, on va intégrer des nouvelles tâches par rapport à leur mission. Et par rapport à cela aussi, il faut expliquer le fait que c'est intéressant parce que, bien sûr, il y a des compétences à développer, mais que par rapport à cela aussi, c'est une opportunité de carrière pour ces personnes. Et donc, il faut qu'ils soient motivés. Il faut savoir aussi expliquer de notre côté donc, les enjeux, les challenges. Et après cela, donc, on va dire qu'on a leur OK, ils sont bien motivés. Et donc, on va commencer. Donc, je récapitule un peu. Hein. Donc, on a la liste des tâches et missions, on a les personnes responsables. Et puis, il faut avoir un calendrier pour délimiter dans le temps. Par exemple, au bout de 2 mois, il faut avancer avec telle performance, avec telle tâche exactement. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie pour parler un peu plus en détail des contrôles et évaluations pour bien avancer dans nos projets de délégation des tâches. Donc, il faut organiser régulièrement des sessions de travail, des réunions pour évaluer donc les avancements de nos projets. Et puis, il faut voir comment nos collaborateurs vont s'adapter au nouveau système, aux nouvelles tâches qu'on va les assigner. Est-ce qu'ils s'adaptent facilement? Est-ce qu'ils posent aussi facilement des questions? Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut donner une certaine autonomie. Il faut aussi mettre en place des outils pour qu'ils puissent se développer, installer des logiciels si nécessaire et donner toujours des séances de coaching, de mentoring si nécessaire pour qu'ils puissent bien s'adapter à leurs nouvelles fonctions par rapport à ce qu'ils font déjà actuellement. Et donc, il est nécessaire aussi
de vous faire remarquer qu'au début, les résultats ne vont pas être toujours très immédiats, mais on va dire que les délégations vont se faire d'une manière progressive et graduelle. Donc là, on voit la manière d'évaluer nos collaborateurs, mais nous aussi, on doit prendre un peu de recul aussi pour voir comment est-ce qu'on avance, parce qu'en fait on délègue pour qu'on puisse se concentrer un peu plus sur des pensées stratégiques, des réflexions stratégiques, étant donné qu'on est dans l'entrepreneuriat ou on est dans le management, et donc on est aussi capable, on va dire, au bout de quelques mois, de quelques semaines, de voir vraiment, ah ok, bon, j'ai pu lire des livres, j'ai pu avancer par rapport au projet, j'ai pu mettre en place tel ou tel projet. Donc, il faut évaluer dans les deux sens, nous et puis les collaborateurs. Voilà donc, en ce qui concerne les conseils de ce jour, concernant la manière dont on va déléguer donc les tâches et les fonctions pour nos collègues, pour nos collaborateurs. Et nous vous remercions de votre attention et un petit surplus d'informations concernant Corban. Nous faisons des formations, nous pouvons vous donner des conseils en matière de coaching, de mentoring pour vos projets de développement en management. Nous faisons toujours des recrutements. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter. Voilà donc, merci encore, bonne suite de programme. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.